Bonjour beaux êtres de lumière, c'est Myriam Asséphira. Écoutez, je sais, ça fait déjà 13 jours que j'ai pas donné de nouvelles. Je vous avais dit que je vous donnerais des nouvelles pour qu'on prenne rendez-vous ensemble pour mon premier live, pour faire nos exercices de panorhythmie sacrée. Évidemment, se mettre dans une boule de lumière et puis faire la prière en mouvement, notre part de Dieu. Et puis finalement, mais il y a plein de choses qui se sont passées dans ma vie. Là, je me disais non, ça fait trop longtemps, faut que je leur parle pour qu'ils sachent que je suis toujours là quand même, je suis toujours présente, même si je suis pas avec vous en vidéo et tout ça. Bon, première chose, c'est que c'est vraiment difficile de faire un live où je suis en ce moment à Zia. Il n'y a pas de très bonne connexion Internet. Donc, je peux pas garantir à 100% que je vais être capable de le faire. Mais je vais quand même prendre rendez-vous avec vous dimanche prochain entre 7h et 8h le matin. Parce que même là, je donne pas une heure fixe parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent se passer que je ne veux pas que vous dire 7h et puis que là, vous êtes impatient, vous êtes inquiet que je suis pas connectée. Donc, je dis entre 7h et 8h le matin. Parce qu'il y a plein de facteurs qui fait que ça peut se faire ou non. Donc voilà. Et puis, si je me rends compte entre 7h et 8h le matin qu'il y a un problème, bien, avant 8h, soit je posterai une petite vidéo pour vous expliquer ce qui se passe, soit je serai là. Alors, c'est ça. C'est une première expérience. C'est sûr que c'est pas comme ça sera dans mes montagnes, parce que dans les montagnes, bien, où je suis, j'ai pas de problème. Même si la connexion dans les montagnes, c'est pareil, on est au Pérou, mais ça va être plus facile d'avoir mon espace et la tranquillité. Parce qu'il faut comprendre qu'ici, j'ai pas d'autre endroit où faire mes prières, mes méditations que sur la plage. Sur la plage, il y a la température qui joue, il y a le fait de savoir s'il y a beaucoup de monde qui sont sur la plage en même temps, la connexion Internet, ça fait beaucoup de choses en même temps à gérer. Et aussi, il faut que je trouve un moyen de comment je vais m'y prendre, parce que, quand je vous parle que je tiens mon téléphone comme ça à la main, vous m'entendez bien. Si je mets le téléphone sur un trépied, que je suis debout à faire des exercices, il y en a peut-être plusieurs qui vont dire « Oh, mais on t'entend pas ». Donc, c'est de prendre ça en considération le jour où on fera notre live ensemble, parce que, je suis pas équipée pour prendre un micro, un haut-parleur. En fait, oui, j'en ai un micro, un haut-parleur, parce que je fais des spectacles ici, mais installer tout ça sur la plage, je ne sais pas là, si ça va être possible. Donc, dans le fond, il faut que chacun fasse sa part du travail. Probablement que je vais procéder en disant les phrases avant les exercices devant la caméra, et ensuite je vais faire les exercices et je vais le dire le plus fort que je peux, et puis ce sera à vous de savoir vos phrases. C'est un travail d'équipe, hein? Donc, voilà. Donc, c'est ce que je propose. Dimanche prochain, entre 7h et 8h le matin, ce qui fait en Europe 2h et 3h de l'après-midi, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Et puis, si d'ici dimanche prochain, j'ai d'autres informations à vous dire, je ferai une autre petite vidéo pour vous informer. Il y a d'autres raisons aussi qui a fait que ça fait 13 jours que j'ai pas donné de nouvelles, parce que, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour moi, et j'imagine que c'est la même chose pour vous. Il y a plein de choses qui se passent. Et j'ai eu mon chien qui a décidé de mâchouiller des piles. On s'est vraiment inquiété pour lui. On n'était pas sûr s'il en avait avalé une. Finalement, ça n'a pas été le cas, mais il a quand même été malade. Il a fallu le traiter. J'ai voyagé. J'ai été 2 fois partie pendant cette période-là à Miraflores pour le travail et aussi pour le plaisir, ce qui m'empêchait de faire ce live-là ou de communiquer avec vous. Parce que pouvoir même faire les vidéos, j'ai besoin de beaucoup de tranquillité, j'ai besoin de temps pour moi, et avec une famille, c'est pas toujours simple, et d'avoir un petit endroit pour me recueillir. Et aussi, je me suis blessée à 3 reprises, alors pas une fois, 2 fois, mais 3 fois.
ce qui est assez incroyable. Alors, une fois, je me suis blessée, je courais avec mon chien, et puis ben, le sol est pas droit ici. Alors, je suis tombée, puis j'avais mon chien en laisse qui courait avec moi. Alors, des fois, ça m'arrive de faillir de tomber, de perdre l'équilibre, mais j'ai une très bonne équilibre. Souvent, je m'en sors facilement. Mais là, avec le chien qui tirait la laisse en même temps que je courais, vous imaginez que non, j'ai bien et belle fracassé le sol, mais en fait, c'est plus mon genou qui a pris tout le coup. Donc, j'ai quand même été épargnée. Mais disons que j'avais du mal ben, je ne fais plus me plier, me mettre à terre sur mon genou. Donc, ça m'a même empêché de faire mes exercices comme je veux le faire normalement. Et là, je me disais, oh non, c'est pas vrai, là, ça va pas m'empêcher de faire mes exercices. Alors, je me suis battue un peu contre le mouvement, mais voilà, je pouvais plus mettre mon genou à terre pendant plusieurs jours, ce qui était compliqué aussi pour mes spectacles, parce que dans mes spectacles, je bouge beaucoup et je dois souvent mettre mon genou à terre. Donc, et voilà. Et puis, à la suite de ça, ben, je me suis fait un tour de rein en prenant mon chien qui pleurait parce que le sable était trop chaud, puis que moi, je me sentais invincible et forte et toute puissante. Et j'ai pris mon gros Golden Retriever dans les bras. J'ai marché un moment avec lui sur la plage. Et voilà, j'ai fait un mouvement et je me suis fait un tour de rein. Et là, la même chose, je me suis dit, mais non, mais ça va pas m'empêcher de faire mes exercices, c'est pas possible et tout, parce que c'était quand même assez douloureux. Et j'avais déjà eu un tour de rein dans le passé et j'étais restée couchée, ça avait duré 3 semaines. Et là, je me suis dit, non, là, c'est pas une solution, il faut être dans le mouvement. Et effectivement, j'ai continué malgré la douleur et que je me sentais mal à faire les exercices. Et après 2 jours, c'était terminé. Alors, encore là, je me sentais super-héros. Voilà, j'ai trouvé la solution. Et 5 jours plus tard, j'ai fait un autre mouvement. C'est-à-dire j'ai essayé de soulever une valise pleine. Et là, le tour de rein est revenu. Et j'ai dit, ah, d'accord, ok, j'ai compris. Les exercices, ça aide, mais il ne faut pas abuser quand même. Alors, ben, j'ai fait la même chose. J'ai fait mes exercices en douceur. Et puis, voilà, 2 jours après, ça a été correct. Je suis revenue. Mais là, je sais que je dois prendre soin de moi. Et voilà. Donc, on doit devenir nos propres médecins, nos propres guérisseurs. On doit prendre soin de soi, quoi. On arrive à ce moment-là. Puis, les épreuves, les expériences, ce qui nous arrive, c'est justement pour nous faire grandir et qu'on apprenne à se connaître. Et voilà. Donc, moi, j'ai ce syndrome un peu de super-héros que je pense que je peux tout faire et tout ça. Puis là, ben oui, c'est vrai que je peux tout faire, mais il y a des moments dans la vie où, même si on peut tout faire, il faut quand même prendre soin de soi, faire attention. Et puis voilà, se sentir invincible, c'est super. Mais des fois, on le paye cher. Donc, c'est ça. Donc, c'est toutes ces choses-là ensemble qui fait que vous n'avez pas eu de mes nouvelles pendant un certain temps. Aujourd'hui, j'avais aussi envie de vous parler du moi supérieur. Qu'est-ce que c'est le moi supérieur? Alors, parce que souvent j'en parle. Et puis, dans le fond, comme j'essaie de vous partager que le moi supérieur, c'est comme notre partie divine qui est au ciel. Mais c'est pas juste ça, dans le fond. Le moi supérieur, c'est notre âme sœur qu'on cherche toujours sur Terre. C'est notre partie masculine ou féminine qui nous manque. Parce qu'avant de s'incarner, c'est comme si on se séparait et que lui restait au ciel, connecté avec le Seigneur, connecté avec la source, et que nous venons sur Terre pour faire cette expérience. Et c'est ça le plus beau cadeau qu'on peut se donner finalement, c'est de se réunifier avec notre moi supérieur.
Comme je dis souvent, notre moi supérieur, c'est notre petite voix, c'est notre ange gardien. C'est cet être-là qui prend soin de nous, qui est en fait l'autre partie de nous. Et quand on a la chance de prendre conscience de ça et de se réunir avec son moi supérieur, eh bien, on découvre vraiment cet équilibre-là. On reçoit cet équilibre-là de l'amour divin. Et c'est merveilleux. Et je vous encourage à communiquer avec votre moi supérieur. Je vous encourage à prendre conscience de son existence et puis de vous unir avec le plus souvent possible, que ce soit dans vos prières, dans vos méditations, de prendre conscience que vous n'êtes pas juste la petite personne incarnée sur la terre, Myriam Assephira, vous êtes plus que ça, vous êtes un Dieu, mais qui n'est pas un Dieu, parce que si vous étiez vraiment un Dieu sur Terre, ben, vous pourriez faire plein de choses, la vie serait différente, n'est-ce pas? Mais en fait, si vous travaillez à réunifier votre pôle masculin et féminin, votre Père Céleste et votre Mère Divine, parce qu'on est une partie de ça, on est une partie du Père Céleste et de la Mère Divine. Moi, je suis une partie de la Mère Divine incarnée sur Terre, et il y a ma partie de Père Céleste qui est en haut et qui communique avec le grand Père Céleste. Mais nous sommes tous des miroirs. Nous devons être tous des miroirs sur Terre de ces principes. Voilà. Donc, je voulais parler du moi supérieur parce que souvent, c'est un peu abstrait pour les gens de c'est quoi exactement le moi supérieur. Et quand on découvre que notre moi supérieur est cette partie qui nous manque sur Terre, qu'on cherche éternellement à travers les autres, ben voilà, en fait, on se sent dilaté, on se sent soulagé parce qu'on n'a plus à chercher cette partie manquante chez quelqu'un d'autre, parce qu'elle se trouve déjà là à l'intérieur de nous, elle se trouve déjà là au-dessus de nous, elle se trouve là dans la source et elle est présente, elle nous parle, elle est autour de nous, elle nous protège. Et puis, elle attend qu'une seule chose, c'est qu'on la reconnaisse et qu'on communique avec elle. Donc voilà, je vous souhaite à tous de trouver et de communiquer avec votre moi supérieur. Et souvent, il va communiquer avec vous par votre intuition ou en rêve. Et c'est possible qu'il ait un nom. Et quand on se pratique à communiquer avec, bien souvent on peut recevoir son nom et c'est encore plus agréable de pouvoir le nommer. Je voudrais dire un mot aussi au sujet de ce qui se passe mondialement sur la planète, au sujet des camionneurs. Moi, je suis québécoise, je suis moitié française québécoise, mais je viens du Québec. Et là, il y a eu un mouvement très gros au niveau des camionneurs qui se passe depuis 3 semaines. Ça a été un mouvement tellement puissant que, je veux dire, ça s'est développé dans plein d'autres pays autour de la planète et tout ça. Et puis, je trouve que c'est merveilleux que les gens se lèvent. Et voilà, disons que ça a pris pas mal de mon esprit ces derniers temps pour leur envoyer de l'amour, pour leur envoyer de la lumière, être avec eux, même si je suis loin. Et puis le combat continue et là, ils sont dans une période difficile en ce moment parce que hier, depuis 2 jours, ils ont lancé l'assaut à Ottawa pour essayer de démanteler le mouvement. Donc, d'essayer d'enlever les camions et tout ça. Puis, ils ont usé de la force, évidemment. Et c'est tous des gens qui sont pacifiques, qui ont beaucoup d'amour et donc ils restent dans la paix. Et dans le fond, ils sont vraiment provoqués pour avoir des actions de violence et tout est quand même assez bien contrôlé. Et puis je leur lève mon chapeau parce que je les trouve vraiment très courageux d'être là et de se lever pour tout le monde, de se lever pour les enfants, de se lever pour notre avenir.
Et voilà. Et ils résistent, et malgré le fait qu'ils ont délogé plein de camions et qu'ils sont en train de libérer Ottawa, hier, ils étaient encore très, très, très nombreux à chanter et puis à faire entendre leurs droits. Et c'est ce que je voudrais parce que sur la planète en ce moment, c'est un peu partout qu'il y a des convois qui se lèvent et j'aimerais ça justement que dans notre séance, notre prochaine séance, tout ensemble, bien qu'on envoie de l'amour et de la lumière pour toute la planète, mais c'est ça, une pensée particulière pour tous ceux qui sont au front en ce moment et qui se lèvent pour nous parce que je trouve ça important de faire entendre nos voix, puis que c'est un monde libre qu'on veut, c'est un nouveau monde qu'on est en train de co-créer. Chaque geste qu'on pose, eh bien, on participe à ce monde-là. Et donc voilà, j'aimerais bien qu'on ait une pensée pour eux dans notre prochaine méditation ensemble. La chose la plus difficile quand on se retrouve dans une situation de confrontation, comme sont en train de vivre justement tous les camionneurs et puis toutes les personnes qui se sont joints au mouvement, c'est justement de rester dans l'amour. Et pour ça, je voudrais les remercier et je vais continuer à leur envoyer plein d'amour, plein de lumière parce que je trouve ça extraordinaire. Les lives que je vois, des vidéos qui disent « nous restons dans la paix, nous restons dans l'amour » parce que ils sont provoqués constamment. Surtout là, avec l'assaut qu'il y a eu beaucoup de violence de la part de ces policiers qui ne savent pas ce qu'ils font, qui obéissent à des ordres qui sont contre le peuple, qui n'ont pas de sens. Et de voir que les gens se soutiennent les uns des autres, puis que s'il y en a un parmi eux qui commence à ressentir de l'agressivité ou de la violence, tout de suite on le prend à part, on le prend de côté et puis on lui dit non, on va rester dans l'amour, on va rester dans la paix. Et ça, je trouve ça merveilleux parce que dans le fond, les actions que l'on pose, nos juges, nos grands juges, ils sont en haut, ils sont dans le ciel et il y a une justice divine, il ne faut pas en douter, même si parfois c'est long, il y a des raisons à ça. Le plan divin, il y a des raisons à ça de laisser certaines choses se faire parce que c'est comme ça que l'éveil collectif va être plus grand. Donc parfois, on a besoin qu'il y ait des choses difficiles qui arrivent pour réveiller le plus de gens possible. Et c'est ce qui est arrivé, entre autres à Ottawa, il y a des chevaux, des cavaliers, des policiers sur des chevaux qui sont rentrés dans la foule et puis qui ont piétiné des gens, malheureusement. Je sais qu'il y a une femme qui a été gravement blessée. Bon, à ce que je sache, il n'y a pas eu de mort. On pensait qu'il y avait peut-être quelqu'un qui était mort, mais finalement, non. Et puis, je crois qu'elle a été gravement blessée. Et malgré tout, les gens sont restés pacifiques. Et j'encourage ça parce que je le sais que la justice divine existe et qu'elle sera encore plus grande. Donc voilà, et ça c'est un exemple, mais dans le fond des épreuves, on en a constamment dans notre vie. Que ce soit parce qu'on a quelqu'un dans notre entourage avec qui on a été généreux, qu'on a énormément donné, puis qui nous a déçus. Et puis qui s'est montré arrogant ou qui a été mauvais finalement, au final, malgré tout l'amour, toute la générosité qu'on a eue envers cette personne-là. Et puis, dans le fond, les lois divines nous demandent de ne pas chercher à se venger. Et non plus de ne pas parler contre cette personne-là. Quand on donne, on ne doit pas attendre à recevoir de la personne à qui on a donné parce que sinon, de toute façon, si on s'attend à recevoir, c'est que c'est pas vraiment un don, n'est-ce pas? Donc, quand on donne, on doit le faire avec tout notre amour, comme on est habitué de le faire. Et c'est comme, à chaque fois qu'on donne à quelqu'un, c'est comme si on donnait au Seigneur. C'est comme si on donnait au ciel. Et puis voilà, les récompenses reviennent, elles reviennent toujours, puis des fois, ils reviennent encore plus en centuple, ils reviennent vers nous. Donc, et c'est pas grave si les gens l'apprécient pas, et c'est pas grave si les gens sont méchants ou réagissent mal après, ou peu importe les autres,
ne sont que des outils à notre évolution. Des fois, ce sont des outils plus que des outils parce qu'on les aime profondément. Mais les gens qui viennent nous faire vivre des épreuves, il faut les voir comme des outils à notre évolution. Parce que les autres, ce sont nos frères, nos sœurs, nos pères, nos mères, nos enfants qui sont tellement extraordinaires. Mais même nos enfants, parfois, c'est des outils à notre évolution, n'est-ce pas? Donc, voilà, il faut rester dans l'amour, il faut rester dans la lumière et c'est ce que j'essaye de vous partager, c'est ce que j'essaye de faire. D'ailleurs, je voulais faire une parenthèse pour ça parce que dans les exercices de méditation en mouvement que j'ai fait récemment, quand je prie, quand je respire la lumière, quand je fais des mouvements, souvent vous allez voir dans mes vidéos que je souris. Alors, et puis, peut-être que parmi vous, il y en a qui peuvent trouver ça étrange, que je souris, mais dans le fond, j'essaye de vous montrer en image l'état intérieur dans lequel vous devez être à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que je médite ou que je fais mes exercices, je suis toujours en train de sourire. Des fois, je ne souris pas extérieurement, mais je souris à l'intérieur parce que la joie, c'est un outil extraordinaire de travail. C'est avec la joie qu'on travaille, c'est avec cette énergie qu'on travaille et on est en co-création. Et c'est important de savoir que quand on est en co-création, eh bien, l'état intérieur dans lequel on se sent et ce qu'on dégage aussi à l'extérieur de nous a un impact sur la création qu'on est en train de faire. Donc voilà, je voulais faire une parenthèse là-dessus. Donc quand vous êtes en train de prier, méditer, faire vos exercices, vous n'êtes pas toujours obligé d'afficher une forme de sourire, mais ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur, il y ait cette joie, cette plénitude. Il faut travailler avec ça. Et c'est ce que je veux envoyer, c'est cette joie, cette plénitude. Et je trouve ça extraordinaire, ce qui se passe en ce moment, puis partout sur la planète. Et puis, je veux envoyer ces rayons d'amour et de lumière à tous ces gens pour les encourager à garder ce mouvement de paix, de joie, de plénitude et de savoir qu'on a déjà gagné. Donc, d'être là, de se soulever dans un mouvement qu'on sait qui est déjà vainqueur parce qu'au fond de nous, on le sait qu'on a déjà gagné, la lumière a déjà gagné, mais il faut quand même se lever pour le dire. Il faut quand même encourager les gens à se réveiller. C'est pour ça qu'on est là. On est là pour l'éveil collectif. Et chacun a sa manière, chacun a son travail à faire. Et vous êtes là avec moi et je vous remercie infiniment d'être là parce que tous ensemble, on est plus forts. Et c'est comme ça, c'est une vérité qui est vraie en tout temps. Plus ensemble, on est plus forts. Et si on ne peut pas être là-bas au terrain avec eux, eh bien, on est là avec notre amour, notre cœur, notre esprit. Et nos prières sont puissantes et nos chants sont puissants. Et bien sûr, bientôt, j'espère pouvoir faire mon prochain vidéoclip. Je pense que je vais chanter Nessun Dorma au bord de la mer. J'attends juste d'avoir ce moment pour pouvoir le faire et d'offrir ce chant-là à tous ceux qui se lèvent en ce moment, à tous les camionneurs, à tous ceux qui se lèvent pour changer le monde, pour co-créer ensemble le nouveau monde, pour notre liberté à tous. Alors oui, on dira, la liberté, on n'a pas besoin de le demander. La liberté, elle est là, elle est à l'intérieur de nous, c'est vrai. Mais on a tellement été longtemps esclaves d'un système qui ne nous ressemble pas. Et je pense que c'est à ce moment-là que les gens crient liberté parce qu'ils veulent briser la chaîne de ce système qui n'est pas le nôtre. Nous, ce qui est notre système à nous, c'est un système divin finalement, c'est d'être relié avec le ciel, avec l'amour, avec la lumière. Et puis, avec ce merveilleux soleil levant qui est devant moi. Et voilà. Donc, continuez mes beaux êtres de lumière, continuez à respirer la lumière, continuez à faire vos prières, vos exercices. Je suis là. Je suis désolée si ça a pris 13 jours avant de vous donner de mes nouvelles. Mais il y a plein de choses qui se passent dans ma vie en ce moment. Il faut savoir que bien que tous les travailleurs de lumière
ont beaucoup de travail à faire pour épurer tout ce qui se passe parce que, évidemment, il y a des énergies d'amour et de lumière, mais il y a aussi des énergies d'ombre qui cherchent à se nourrir, qui ont de la difficulté en ce moment. Et puis, et ben voilà, ça les dérange un petit peu qu'on fasse le travail qu'on fait. Alors, ils se manifestent dans nos vies de différentes manières. Et bien nous, ben, c'est de pas laisser, de pas leur laisser aucun espace de pouvoir. Alors ils essayent de toutes sortes de manières de nous mettre des bâtons dans les roues. Et je pense que c'est pour ça que ben, je me suis blessée 3 fois en 10 jours. Mon chien qui a essayé de manger des piles, qui a été malade. Alors, toutes sortes de choses pour me déconcentrer, toutes sortes de choses pour essayer de m'affaiblir. Et au final, c'est de dire non. Non, je suis plus puissante que ça. Mon chien a été guéri. Moi, je me suis relevée 3 fois. Il faut continuer à garder la tête haute, continuer à marcher. Dites-vous que c'est normal d'avoir des attaques, c'est normal d'avoir des épreuves. Ça fait partie du cheminement, ça fait partie de l'initiation. Il ne faut pas penser que quand on commence à marcher vers la lumière, eh ben, on est automatiquement invincible à tout et puis qu'on va être protégé de tout. Bien sûr, c'est pour ça qu'on fait notre bulle de lumière, mais vous voyez, pendant un certain temps, je ne pouvais pas faire mes exercices ou je ne peux pas faire ma bulle de lumière. Il y a eu des jours comme ça où la vie faisait que j'étais plus vulnérable, mais même si on n'est pas capable de faire nos exercices, qu'on n'a même pas eu le temps de se mettre dans une boule de lumière, sachez que la force, le pouvoir de Dieu est en nous et que quand on sait ça, eh bien, on a juste à dire stop, non. On est puissant et puis on est capable de se nettoyer, de se libérer et de reconnaître aussi quand on vit des choses comme ça, c'est de prendre le temps de dire « Hey, c'est quoi le message, d'où ça vient, pourquoi je vis ça? Ah, OK. » Et c'est de reconnaître le message et de sourire à ce moment-là et de dire « Ah, ben non, tu m'auras pas, là. » J'ai compris. Quand j'ai eu justement mon problème au dos, je me suis dit « Ah non, c'est pas vrai, là, c'est pas ça qui va m'empêcher de faire mes exercices. » Et pourtant, c'était difficile. Et je les faisais. Bon, effectivement, je m'étirais un petit peu moins. J'allais un petit peu moins loin dans mes exercices, mais c'est pas grave, je les faisais quand même. Puis je pense que c'est ce qui m'a guéri plus rapidement. Puis les jours où j'ai pas pu les faire, à un moment donné, j'ai vécu de la culpabilité à l'intérieur de moi parce que j'étais comme « Ah, mais c'est ça, moi je parle aux gens, je leur dis de faire ça, puis moi je suis même pas capable de le faire. » Et ça aussi, c'était un travail de se pardonner. Il a fallu que je travaille pour me pardonner, pour me dire « Ben là, écoute, il arrive telle situation, parce que faut comprendre que moi, je suis une personne de lever du soleil. C'est au lever du soleil que je prie, que je médite, que je fais mes exercices. Et après, dans la journée, dans l'après-midi, dans le soir, c'est plus difficile pour moi de les faire parce qu'il y a beaucoup de monde à l'endroit où je suis pas dans les montagnes. Il y a beaucoup de monde, le soleil est extrêmement chaud. Je peux pas les faire à l'intérieur parce que je suis dans une petite chambre d'hôtel. C'est pas comme dans ma maison. Donc, c'est vraiment le matin. Puis si j'ai pas la chance d'avoir ça le matin, ça devient difficile le reste de la journée. Alors, avec les petites épreuves que j'ai vécues, ben il y a plein de situations qui ont fait que, oh mon Dieu, j'ai pas pu faire mes exercices, j'ai pas pu me brancher comme je voulais. Et c'est venu me chercher à l'intérieur. Alors, c'est ce que j'ai remarqué aussi, c'est que c'était venu me chercher profondément à l'intérieur. J'avais l'impression que je n'étais pas à la hauteur. Et il n'y a rien de plus fort que le jugement qu'on porte sur soi-même. Parce que là, je me disais, non, mais là, je suis plus un exemple, je fais pas ce que je dis, ce que je suis supposée de faire. Et c'est là, quand on dit on est notre propre ennemi, là, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut avoir de la compassion, de l'amour pour soi-même. Il faut se dire qu'il n'y a pas de règles. Quand on commence à se donner des règles, des obligations, là, ça commence à être difficile. Hein? Puis justement, ben, c'est pas le genre de monde dans lequel on veut vivre. Aujourd'hui, j'ai pas fait mes exercices, mais j'ai fait autre chose. Et puis c'est ça, c'est de donner la valeur à cette autre chose que j'ai fait. Ben, j'ai essayé de sauver mon chien. J'ai mis toute l'énergie pour sauver mon chien. Ou j'ai fait autre chose parce que je me suis blessée, mais j'ai travaillé sur moi-même.
j'ai écrit un texte qui m'a fait du bien, j'ai eu des pensées positives, j'ai dit des paroles qui ont fait du bien à d'autres personnes. Il y a d'autres solutions, il y a d'autres choses qu'on peut faire pour se brancher, pour être connecté et pour être un messager d'amour et de lumière. Et puis voilà. Puis c'est surtout d'avoir de l'amour et de la compassion pour soi-même. Donc, voilà. Et je me sentais coupable aussi. Là, ça m'était rendu 13 jours que je n'avais pas donné de nouvelles. Et je me disais, non, ils vont penser que j'ai disparu et tout ça. Et donc, et voilà. Et chaque jour, il faut travailler sur soi. Chaque jour, il faut avoir de la compassion, de l'amour pour soi. Et puis, il faut se dire qu'après tout, on est des humains et que c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. C'est normal qu'on vit des montagnes russes, surtout en ce moment. Nous sommes dans cette période de l'apocalypse et c'est normal qu'on travaille avec tout ce qui est à l'intérieur de nous depuis longtemps, depuis non seulement notre vie, mais qui survit depuis des générations en génération. C'est toutes nos générations qu'on transporte sur nous et qu'il faut libérer. C'est tous nos programmes qui sont en nous qu'il faut libérer. Et puis voilà, les programmes de performance, par exemple. Et bien voilà, là, j'étais pas dans la performance, là. J'étais pas à la hauteur, là. Et puis je commençais à me flageller jusqu'à temps que je disais, hey, non. Non, il faut être dans l'amour. Il faut être dans l'amour pour soi, il faut être dans l'amour pour les autres, il faut être dans la compassion pour soi, il faut être dans la compassion pour les autres. C'est ça le travail. Le travail, c'est se dire, peu importe ce qui arrive, tout est parfait. Même dans les épreuves, même dans les difficultés, même dans les journées où on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, ben tu sais quoi? C'est correct, c'est parfait aujourd'hui de ne pas être à la hauteur. C'est parfait aujourd'hui de ne pas être dans ce programme-là que tu t'es créé. Parce qu'on veut se séparer des programmes qu'on nous a donnés depuis longtemps, mais nous aussi, on est en train de se faire des programmes. Bon, d'accord, OK. C'est bien de se programmer des belles choses, c'est bien de se programmer dans l'amour et dans la lumière, mais si on est en train de s'empêcher d'être libre, de pouvoir aujourd'hui, de dire, ben aujourd'hui, non, aujourd'hui, je me sens un petit peu plus faible. OK, puis c'est correct. C'est correct parce que quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent, que ce soit physique, émotionnel, ben c'est des moments d'intériorisation. Puis il y a des moments que c'est bon de prendre le temps, peut-être de rester dans son lit cette journée-là, de prier ou d'écrire une poésie, d'écrire autre chose. C'est un moment de recueillement. Et ça a beaucoup de valeur, énormément de valeur. Des fois, il faut reculer pour avancer un peu plus loin, un peu plus haut. C'est important. C'est comme les vagues. Je suis près de la mer et c'est ça, c'est comme les vagues. Un jour, elle avance et puis un jour, elle recule pour avancer encore plus le lendemain et ainsi de suite. Et donc, voilà, moi, je trouve ça merveilleux. J'ai des amis qui passent. Et moi, je trouve ça merveilleux de comprendre que tout l'enseignement se trouve dans la nature. Et c'est pour ça que moi, je fais toujours mes vidéos à l'extérieur. J'aime me brancher avec la nature parce que la nature m'apprend énormément de choses sur ma propre nature intérieure. Et donc voilà, et comme la mère, elle m'enseigne énormément de choses avec son amour inconditionnel qu'elle a pour tous les êtres qui vivent à l'intérieur d'elle. Et je prie pour elle et je la remercie à chaque fois qu'elle m'accueille en elle. Et c'est ce qu'elle m'a appris, c'est qu'il y a des jours où on avance et il y a des jours où on doit reculer pour mieux avancer le lendemain. Voilà, donc on est tous mer, terre, feu, lumière, on est tous vent. Et on est tous ces énergies-là, on est tous ces 4 éléments-là et bien plus encore. Et donc mon dernier message, ça va être prenez soin de vous. C'est ça l'enseignement que j'ai eu récemment. Prenez soin de vous, soyez bon avec vous, soyez amour avec vous, soyez compassion avec vous. Et puis s'il faut reculer pour mieux avancer, ben c'est parce que c'est merveilleux. Des fois, c'est en reculant qu'on avance plus vite, qu'on peut monter des grandes montagnes. J'ai bien hâte de pouvoir remonter mes montagnes d'ici peut-être un mois quand je vais retourner là-bas. Donc voilà, ben, je vous embrasse fort, je vous donne des nouvelles rapidement. Merci pour votre travail, toute
le travail que vous faites pour vous-même et pour la collectivité, pour les autres. Je vous embrasse, c'était Myriam Hassepira. À très bientôt.